également aujourd'hui avec une interpellation citoyenne de Mme Colette. Donc Mme Colette, je vous invite à vous pouvez rester assis tout de suite, déplacer votre chaise. Vous êtes filmé, vous n'êtes pas obligé d'être filmé, donc vous choisissez aussi si vous voulez l'être ou pas. Je souhaite ne pas l'être, si ça ne me dérange voilà, pas. Vous pouvez rester un peu. Merci bien. Je pense que je vais quand même le dire, je pense que c'est mieux. Donc, mesdames, messieurs, merci de me recevoir, merci de me permettre d'intervenir. Au nom d'un groupe citoyen, en fait, nous sommes 68, habitant principalement dans le centre de Montreux. Et nous souhaitons vous sensibiliser à la biodiversité du lieu dit la placette du Sacré-Cœur. Alors, si vous me permettez, je sais que j'ai très peu de temps, monsieur Louis, je sais que je suis très loquace, mais je vais faire très court. Juste un bref historique. En fait, depuis 1980, l'homme est reconnu déjà responsable de la dégradation de la biodiversité, vous le savez, je ne vous apprends rien, par la destruction, le morcellement croissant des écosystèmes naturels. Et c'est seulement au sommet de la Terre en 1992 qu'une convention a été signée entre certaines nations. Et c'était très très important parce que elle était destinée à protéger la diversité du vivant, mais aussi à œuvrer à la restauration des écosystèmes dégradés. Or, vous savez que depuis, on a eu pas mal d'autres sommets. Alors, malgré tout cela, il y a des chiffres qui sont assez alarmistes. Vous avez 1 million d'espèces animales et de variétés végétales qui sont en voie de disparition d'ici, mesdames, messieurs, une décennie. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité des Nations Unies. Là aussi se joint à cette plateforme intergouvernementale, excusez-moi, des écosystémiques des Nations Unies. Alors, je dis que ça, c'est 1 million d'espèces animales. Et en Europe, 80% des insectes et donc 30% des oiseaux sont en déclin. Et ça, ce sont des chercheurs scientifiques allemands qui le disent. Donc, les chiffres interpellent, évidemment, vous les entendez à la radio, vous voyez des reportages à la télévision. Nous, les 68 personnes que je représente, nous avons décidé d'étudier 5 composants de la biodiversité locale. Pas 5 parce qu'il fallait se limiter, ni parce que nous ne sommes pas des scientifiques. Je voudrais quand même que dans notre groupe, nous sommes aidés par 2 biologistes, nous avons beaucoup de chance. D'une part, nous avons Madame Brandt, je pense, qui est biologiste botaniste, et Madame, alors là je suis obligée de regarder parce que son nom est un peu compliqué, Esamura Seklova, qui habite en fait à Alpen numéro 1 et qui, elle, est biologiste zoologiste. Et donc ces 2 personnes, plus d'autres que je citerai après, mettent toute leur connaissance scientifique et universitaire à nos dispositions. Donc c'est vraiment une chance inouïe. Alors, donc, je vous disais, on a étudié 5 composantes de la biodiversité en Wallonie. Je ne vais pas vous rappeler, vous les connaissez mieux que moi, la loi de juillet 73, l'application de la Convention de Berne 92-43 et la directive de 1947, plus des tas d'autres choses qui m'échappent. Alors, qu'est-ce que nous avons appris à la suite de cette étude, de cette vulgarisation, disons? Eh bien, qu'un papillon sur 2, je dis bien un papillon sur 2, est menacé de disparition en Wallonie, y compris localement, forcément. Nous ne sommes pas privilégiés. Premier poste analysé. Deuxième poste, la bifaune. La bifaune, elle est menacée, elle aussi, et particulièrement, là j'ai été étonnée, dans les milieux agricoles. Entre 2003 et 2018, si vous permettez, le CRLS et le Musée d'histoire naturelle, qui ne sont pas précisément des institutions connues pour s'aider à la panique, constatent l'érosion du nombre d'oiseaux. Enfin, les hérissons, ça c'est une chose magnifique qu'on a apprise et je vais faire plaisir de vous le dire. Les hérissons existent depuis 60 millions d'années. Peut-être que c'est ça. Mais, et donc ils ont traversé pas mal d'âges et pas mal aussi de disparitions d'autres animaux bien plus gros qu'eux. Eh bien, eux, ils sont en chute libre de, il faut prendre une respiration pour le dire, 70%. Leur espérance de vie qui était est à l'heure actuelle plus ou moins, nous avons vérifié, de 2 ans, alors qu'elle était de 10 à 15 ans il y a quelques années. Alors, on s'est intéressé un peu aux chauves-souris. Et alors,
les chauves-souris, malgré des mesures légales qui ont été prises un peu partout, parce que c'est un animal protégé ou semi-protégé suivant les pays, eh bien, une espèce est complètement éteinte. Alors, dans 2 pays, pas très éloignés, les Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg et la Flandre. Enfin, on s'est intéressé au niveau de la biodiversité à la raréfaction des abeilles sauvages. Il faut savoir que la plupart des plantes vendues dans le commerce sont stériles. En fait, elles sont sans nectar. Qu'est-ce que c'est que le nectar? C'est simplement la glande qui sécrète le nectar. Et donc, s'il n'y a pas de nectar, il n'y a pas de nourriture. Donc, il y a automatiquement extraction d'une partie de la faune. Et notamment, c'est pour un type d'insectes, en particulier des insectes militaires du genre Anthropophora. Donc ça, ce sont les petites abeilles sauvages qu'on peut voir encore parfois dans les jardins, mais dont pas mal sont en voie de disparition. Alors, il y a un autre problème, c'est que la plupart de nos plantes de jardin sont exogènes. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est... je vais reprendre son nom pour parler de bêtises, si ce serait pas content. Philippe Béranger-Lévesque est un biologiste du musée d'histoire naturelle. Et donc, nos insectes boudent les plantes parce qu'elles ne sont pas autochtones. Et alors donc, le souci, ça fait, elles ne sont pas nourries, elles sont en voie de disparition. Et vous savez comme moi l'importance des pollinisateurs pour l'agriculture, que ce soit l'agriculture en général ou bien l'agriculture du particulier, les haricots, les pois, les tomates, nous dépendons d'eux. Alors là, notre petite étude est bien plus approfondie et plus longue, et j'ai promis de m'en tenir au temps qui m'était donné. Donc la conclusion de tout ça, c'est que nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas rester sans réagir. C'est pourquoi nous vous demandons, nous souhaitons attirer votre attention sur la modification de la topographie du lieu dit Placette du Sacré-Cœur, qui va perturber complètement le milieu de vie, puisqu'il faut, je pense, terrasser. Alors, donc, moi, plusieurs d'entre nous, plusieurs dans le village, ils voient souvent des hérissons. En fait, le hérisson a besoin de plusieurs hectares, ça je ne savais pas non plus. Nos jardins sont clôturés, ils passent d'un jardin à l'autre comme ils peuvent. Là, dans son village, il y a Frafout, donc il y a une petite aire de repos, là derrière le Sacré-Cœur, qui est dans la continuité, vous le voyez tous, du talus. En fait, on a le talus, puis la pelouse du Sacré-Cœur. Et le gros souci aussi, c'est l'artificialisation de certaines zones. Donc on aurait le talus, encore un tout petit peu de pelouse, et puis éventuellement autre chose, un travail de l'homme, et puis alors après à nouveau du verre. Alors, qu'est-ce qu'on propose? On a pas mal réfléchi. On proposait à la réalisation d'îlots aromatiques, d'aires aromatiques. Parce qu'il faut savoir que les papillons sont friands d'aires aromatiques. Les abeilles sauvages, je n'ai pas besoin pour le savoir. Par contre, les oiseaux, c'est une chose qui m'a étonnée. Si on prend les mésanges, par exemple, les mésanges sont friands de lavande, d'immortelle et de menthe. Pourquoi? Parce que ces 3 plantes contiennent du camphre et de l'eucalyptol, qui ont des propriétés antifongiques et bactéricides. Et ça permet à leurs petits, aux oisillons, de vivre dans un environnement très sain. Et en fait, ce que je ne sais pas non plus, c'est que les mésanges ont un odorat extrêmement fin. Voilà. Ça, c'est pour les herbes aromatiques et les îlots. Ensuite, nous rêvons d'un abri à insectes, bien que ce matin j'avais des informations un peu contradictoires. Mon médecin me disait, tu sais, les abris à insectes, c'est pour se donner bonne conscience. Il faut peut-être penser à quelque chose d'encore plus naturel, mais on est en recherche. Voilà. Mais pourquoi pas abri à insectes, à condition qu'il y ait autour, évidemment, de la nourriture, parce que c'est comme si si nous avions tenté d'offrir le gîte, mais pas le couvert. Et donc ça ne fonctionne pas. Et ça demande aussi un engagement au niveau du gîte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les insectes sont installés, il ne s'agit pas
si, on peut les déplacer, mais pas supprimer, parce que là, il y a de la vie, et elle est là pour longtemps. C'est comme si j'avais des locataires que je mets à la porte sans leur offrir un autre hébergement. C'est exactement la même chose. Et alors, le grand rêve, c'est que l'ancienne cabine électrique puisse devenir, si vous le permettez, un refuge pour chauves-souris ou oiseaux nocturnes. Alors, mais on s'est un petit peu renseigné aussi pour ne pas faire les choses à la légère. La porte de la cabine électrique devra rester fermée en fait. Et donc on ne peut pas imaginer qu'il y ait une présence humaine sous la forme d'un banc ou bien d'un petit parcours didactique, etc. Ça ne peut se faire à l'extérieur parce qu'avec toutes les informations que je vous ai données, vous pouvez comprendre sans doute qu'il leur faut beaucoup de tranquillité. Mais je pense que l'homme ne s'est pas rendu compte des effets de ses actions. Alors, j'ai presque terminé, je crois que le temps va être terminé. Je terminerai simplement en vous relatant ces petites choses que le biologiste dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Philippe Béranger-Lévesque, signalait. Donc, il avait une abeille sauvage, non pas tous, dans une fleur ornementale. Je viens de vous dire que la fleur ornementale ne possédait pas de glande de nectar. Et donc, elle a tourné, jusqu'au moment où, excusez-moi, mais parfois l'émotion, jusqu'au moment où elle est tombée d'épuisement et qu'elle est morte. Et donc, je me dis, peut-on être responsable de cela? Alors, je sais qu'aux yeux de certains, ce n'est qu'une abeille, mais c'est dans un système vraiment dont on doit prendre conscience qu'il participe à la vie tout court, je pense. Alors, si on joue sur la diversité des plantes, si on joue à tout ce qu'on a lu, si on joue sur la diversité des plantes, si on joue sur la diversité, on aura automatiquement une diversité animale. Et là, je termine. Peu à peu va s'installer un équilibre. Au bout d'un moment, tout peut s'auto-réguler. Voilà. Donc, nous pensons qu'il n'est pas trop tard, mais qu'il est temps. Voilà, j'ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop longue. C'était l'ensemble des études que nous avons faites en 15 jours. Mais ça reste une vulgarisation, évidemment. Voilà, merci de m'avoir écouté. Voilà, tout d'abord, Mme Colette, je tiens à vous remercier de votre intervention qui prouve votre intérêt pour votre quartier, la commune et bien entendu la préservation de la biodiversité. Je suis venu ici le caractère réaliste de votre demande qui entre clairement dans les compétences communales. Il y avait deux questions qui étaient posées. Moi, dans l'interpellation, c'est deux questions qui doivent être posées et ressentir à ces questions-là. Donc la première était, que pensez-vous d'être informatique à disposition de tous? Donc là, je vous réponds que votre idée a du sens et je vous remercie d'avoir pris la peine de nous rencontrer avant le conseil pour exprimer vraiment les motivations, vraiment le contexte qui vient là derrière. J'invite votre groupe de travail citoyen à continuer à affiner votre projet, à fixer une rencontre dans les mois à venir avec les choix de l'environnement pour concrétiser ce projet pilote dans votre quartier. À votre seconde question, que pensez-vous de l'accueil des chauves-souris dans l'ancienne cabine électrique et avec le soutien d'Atagora? Là, il y a eu une discussion par rapport à ça. Donc, suite à l'appel à la participation citoyenne lancé par le collège communal concernant le maintien et la réaffectation de l'ancienne cabine, la piste de l'accueil des chauves-souris dans le toit a été retenue pour notre trou. Nous pensons notamment, nous espérons qu'il était quand même possible d'utiliser le bas de la cabine. Donc nous allons prendre là, nous engageons à prendre contact avec Natagora pour voir s'il n'y a pas une possibilité de joindre un projet à la fois pour la biodiversité et pour l'homme. En effet, on pensait simplement à un petit banc ou alors une petite exposition de village, de Mourtou, des petites choses toutes ça qui ne sont pas occupées souvent, mais peut-être un marcheur passant va observer. Peut-être ne faudra-t-il pas rentrer dans la cabine, ou alors peut-être oui. Donc là, on a envie, avant de vous donner une réponse définitive, de prendre contact avec Natagora et voir ce qui est possible de faire avant de donner un engagement ferme là-dessus. Mais sinon, ce projet-là, en effet, si on sait y adjoindre une activité humaine en dessous, ce serait
magnifique que l'être humain fasse partie aussi de ce beau projet. En tout cas, je vous remercie encore pour vos recherches. Et je félicite votre groupe. Voilà, c'est d'intérêt pour votre quartier. Merci. Voilà. Il n'y a pas de débat sur les attestations. Je vous remercie et je vais passer alors au point 2, l'approbation du procès verbal. Y a-t-il des remarques? Je propose qu'on vote. Oui. 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 Et j'en profite pour excuser Patricia. Je vous dis excusez-moi. Patricia est absente aujourd'hui, elle s'est excusée. Et je dis oui au PV aussi. Pour la 3 communication, y a-t-il des remarques? Donc c'est l'approbation des comptes. Il n'y a pas de vote. Point 4, arrêté de police, y a-t-il des remarques, des questions? Non. Point 5, première modification budgétaire 2019, le nouveau résultat budgétaire ordinaire de 33 580 €. Il reste donc positif avec des marges de manœuvre limitées. Les lignes budgétaires définies depuis le début de l'année sont respectées. Le bonus du compte 2018 injecté nous permet de réduire nos emprunts. Nous n'avons pas reçu à ce jour de questions d'autre part. Y en a-t-il? Oui. Alors, comme d'habitude, j'ai quelques questions. Je commencerai page 3, article 640/161/12/2019, coupe de bois, 10 575,01 €. De quoi s'agit-il exactement? Vu que dans le boîte mot 1, il y a la possibilité de l'avoir gratuitement. Qu'est-ce que c'est? Je vais laisser pour les choses de l'environnement. On a fait une vente de bois qui a été publiée sur Internet. Je sais que tu vas aller dans le détail. Voilà, je vois ça. Donc on a eu tout un autre bois scolleté à côté de l'ancien dépôt de l'ancien crassier, qui le DNF nous obligeait à liquider en fin de compte. Donc voilà, on l'a découpé en morceaux, on l'a mis à disposition de la population. Voilà, c'est ce qui justifie le travail. C'est pas, il y a une partie qui était achetée. Les gros troncs, les beaux gros troncs, on voit deux, ont été vendus. Tous les petits arbres, tous les petits sapins ont été vendus. Parce que la DNF a demandé. Voilà, c'est ça. Oui, j'ai pas été précis avec deux. Un lot vendu par appel d'offres et un lot de nom. Ensuite, page 3, article 871/465/01/2019, subside exceptionnel, portail, pouvoir, organisateur de l'accueil de la petite enfance, 1200 € de quoi s'agit-il? C'est un subside de l'ONF. C'était dans le cadre d'un projet d'accueil qu'on a accueilli notamment. Donc c'est pour des actions pour améliorer l'accueil de la petite enfance ou de deuxième enfance. C'est 120 € par enfant. 120 € par an. Ok. Page 4, article 104/123/14, prestation de service médecine du travail, plus 5 000, pourquoi? Attends, je ne suis pas. Tu sais pas lire l'article? Page 4, article 104/123/14. 104, 123, 14. Prestation service médical du travail. Oui, là, c'est un projet pour le risque psychosocial qui est demandé. Donc on a rajouté le somme au budget. Je pense qu'il faudra ajouter un comme somme parce que ça risque de coûter plus cher. J'ai eu l'information aujourd'hui, ça coûte encore un peu plus cher. Et c'est un projet qui coûte. C'est une étude, c'est une rencontre avec la médecine du travail. Ensuite, page 4, location du chapiteau pour l'article 104/126/01/2019. Il est prévu une majoration de 8 000 €. Jusqu'à quand vous conservez ce chapiteau? Jusqu'à ce que la salle de mariage, donc la maison communale à Daniel soit utilisable. Donc on espère qu'au mois de septembre, au mois d'octobre, on puisse inaugurer, rentrer dedans, faire conseil communal, notamment les mariages, les nouveaux à cet endroit-là, étant donné qu'on va rénover avec le nombre de personnes aussi. Ok, donc ce budget permet de couvrir jusque-là. À la location jusque-là. Ok. Page 5,
530/12248/2019, 5 000 € pour indemnité pour autres prestations, études pour développement d'un pôle d'activité locale. De quoi s'agit-il? Oui, donc là, c'est l'idée d'avancer dans la création d'un petit pôle artisanal, un petit pôle économique pour les petits indépendants, notamment de la commune. Donc ça prend du temps. Ça prend souvent une dizaine d'années. Ces projets-là, à un moment donné, il faut les lancer. Donc là, c'est en partenariat avec les jeunes d'HEC d'essayer de lancer une étude d'opportunité sur la commune de Galène. Donc c'est un premier pas dans cette direction. Nous sommes convaincus pour... Oh oui, je pense que ça prend souvent 10 ans en moyenne, donc il y a de belles aspects et ça prend du temps. Donc, d'une part, il y a bien entendu l'endroit à trouver, il y a le fait de pouvoir y développer une activité, et puis bien entendu l'étude d'opportunités, changement de plan de secteur, parfois de beaucoup de choses avant d'arriver à un résultat à ce niveau. Ensuite, page 5, article 722/01/8406, une navette école d'arrêt de travaux, de 4 000 €, vous passez à 12 500 €. Là, on a envie de poursuivre le service qui est rendu aux parents des enfants de Balem, pour ne pas qu'ils doivent faire un détour tous les jours et encore le centre de Balem. Donc on continue ce service-là. Donc on pensait l'arrêter dès que le rond-point serait ouvert, étant donné qu'il a prévu au niveau du SPOE de refaire le pont du Bolloré. Donc il y a eu un retard à ce niveau-là. Donc on va recommencer septembre, octobre, et normalement au mois d'octobre, le rond-point sera ouvert et on pourra alors arrêter ce service-là, étant donné que l'accès sera plus facile. Page 10. Concernant la salle des Mouliers, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'un subside a été accordé, c'est une excellente nouvelle. Par contre, à l'avenir, avant de développer ce type de bonnes nouvelles, nous souhaiterions que cela se retrouve en communication des conseils communaux. Page 14. Article 124/732/60/2017, tunnel de Dalène, où en sont les aménagements? Michel. Là, la maçonnerie est presque terminée. Ils vont commencer le pont devant la maçonnerie du côté de la face du tunnel. Et ils vont commencer le pont juste après les plongées qui va terminer pour fin septembre. Les octrois de subsides se trouvent quand même dans les courriers adressés au collège dont tu as accès. J'ai pas fini. Alors, page 14/124/724/56/2019, 20 000 € pour la rue Bastré pour une chaudière. Les rénovations sont relativement récentes, me semble-t-il. Comment expliquez-vous le prix? Donc on a eu un problème avec la cuve à mazout qui a fait un contrôle cette année de toutes les cuves de tous les sites. Et la cuve à mazout de CPS ne peut plus être remplie parce qu'elle fuit, elle pollue. Donc on a regardé d'abord pour la remplacer. Et puis en fin de compte, on reviendra un peu plus loin à se renseigner sur la chaudière qui date de 2000, encore 2000. Donc elle est fortement vétuste et le corps en fonte commence à se plaquer aussi. Donc on a inscrit un acte budgétaire en vue de remplacer la chaudière et la cuve. Donc on n'a pas eu le temps, vu que ça a été dans les semaines précédentes devant le conseil, de chiffrer exactement à donner un marché public sur ce compte-là. Donc on a calé une somme suffisante pour être sûr de pouvoir faire toute la maîtrise. De l'assainissement de l'ancienne cuve et de la mise en service de nouvelles cuves et chaudières, gaz de mazout. Voilà. Ensuite, page 14, article 421/743/35/2019, 15 246 €, est-ce à nouveau pour le rachat de véhicules en ligne? Attends, je ne vois pas. Achat d'auto et camionnette à chaque occasion nécessaire. Ok. Dans le tableau récapitulatif des projets extraordinaires, je souhaiterais avoir à l'avancement des projets suivants. La réfection de la toiture de l'école d'Allen,
Ensuite, Liège-Europe Métropole, mobilité douce, utilisé Vernon et les châssis administration. Donc on va commencer peut-être par le premier, donc la toiture. La peinture a été prévue pour ici, ça a été approuvé, on va commencer en août, on va passer par maximum, mais l'octroi du subside est en retard. On n'est pas certain d'avoir le subside en mai, on ne peut pas avancer l'entretien de notion. Donc ça va être reporté à un mois ou 2 ou 3 en fonction de décisions de la région. Liège-Europe Métropole, donc là il y a même un budget complémentaire dans le plan Wallon 2019-2024 pour l'N 608 entre Bernon et Visé, donc il va pouvoir venir en complément, en soutien à ce projet-là. Bien entendu l'état de la chaussée, mais les compléments de budget pourront aussi soutenir ce projet-là, parce qu'autant refaire une chaussée correcte à côté d'une nouvelle piste cyclable et piétonne pour la mobilité douce. Donc ça avance, lentement, mais ça avance. Quand on travaille avec le SPV, c'est souvent assez lent, et là il y a une demande d'abattage d'un arbre aussi, et d'autres vont être plantés en compensation. Donc il y a une demande d'abattage de plusieurs arbres, de 2 ou 3 arbres, avec la technique de demande de permis. Donc le SPO est en attente de ça pour pouvoir avancer. Le permis, il va venir d'où? Le permis doit être délivré par la région. Ah, ok. Mais pas comme ça. Oui, mais pas le même service. Alors, finir en ce qui me concerne, donc le budget extraordinaire se conclut par un déficit de l'exercice propre de 152 331 €, réduit en montant de 94 897,67 €, ce qui est un peu élevé, tout en tenant compte des exercices antérieurs. Pouvez-vous justifier ce montant? Pouvez-vous pouvoir l'aligner? Donc, nous, le budget extraordinaire, on a toujours un budget, une partie d'autofinancement qui est assez importante ici, je n'ai pas le chiffre vraiment, mais on est à près de 900 000 € qui est investi dans le budget pour l'autofinancement. Ensuite, il y a plus ou moins 600 000 € d'emprunt, ce qui correspond à la capacité financière de la commune. Donc, voilà. Bon, on voit que les charges d'emprunt que ça génère permettent d'avoir un budget ordinaire à l'équilibre, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc, on voit qu'on arrive. Au budget, on était à 1 200 000 plus ou moins d'emprunt. Là, les projets dont on savait qu'on ne les engagerait pas cette année, ils n'y figurent plus. C'est pas pour ça qu'ils sont abandonnés. Il reste souvent les honoraires pour les architectes ou géomètres. Donc on avance sereinement à ce niveau-là. Et c'est un budget à l'équilibre à ce niveau-là. Merci. Juste l'intérieur, il est terminé aussi en maçonnerie. La route. Oui, c'est terminé la route. Mais avec supplément, parce que c'est toujours quand on commence à travailler sur des briques, tu as le risque de tomber et d'en remplacer beaucoup. Il y a eu des suppléments, on a fait passer. On a voté maintenant. Non, c'est parce que le temps prévu, c'est combien pour le chantier? Le temps, ils ont oublié que le chantier avait été starté pendant 3-4 mois en attendant le ravement et pour voir le zéro dans la rue. On est complètement donc là, ils vont poser les flics à l'intérieur, avec l'éclairage, caméra de surveillance. Pour la quiétude. C'est pas vrai, mais non, c'est pas des informations qui se transmettent toujours, ça ne peut pas. Oui, mais je peux demander de le voir, non? Non, Je peux demander, non. C'est rien, c'est pas policier, je pense. C'est pas bien. Toujours poser une question, il faut répondre à ça. Et les caméras, il y en a un peu partout. Elles surveillent les sites communaux, une cour d'école, un parking d'une école, des multisports, des déplacements publics, pour que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de dégradation, mais sinon il n'y a pas de caméras partout. Non. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Thierry.